Si j'étais ministre de l'Éducation, la première chose que je ferais serait de revoir l'économie de l'éducation, c'est-à-dire de revoir comment gérer et financer l'éducation. Pour moi, je pense qu'il est important de financer l'éducation non pas 100% public, non pas 100% privé, mais à part égale, privé-public. Chaque école et chaque niveau de l'éducation sera géré à 50% par le privé, c'est-à-dire des fonds d'investisseurs privés, et à 50% par le public, c'est-à-dire les impôts communs. Ainsi, ceci donnera une uniformisation du système pour toutes les écoles, quel que soit le niveau. Et enfin, cela permettra aux investisseurs privés, qui sont des gens de savoir, de talent, de compétences, d'inculquer ce savoir, ces moyens, cette connaissance et ces compétences dans l'éducation pour permettre à nos enfants d'avoir la meilleure éducation possible. Ensuite, ce que je compte faire, c'est surtout d'uniformiser l'éducation. En effet, je me suis rendu compte ici, dans mon parcours scolaire au Québec, que les écoles n'étaient absolument pas uniformisées. C'est-à-dire que le système, certaines écoles avaient des cours qui n'étaient pas compatibles avec les prérequis d'université. Et pour moi, il est important que tous les cours prérequis à l'université, c'est-à-dire dans les programmes de maths, les cours d'algèbre au cégep, mais ça peut être aussi à des niveaux plus bas, comme au secondaire et les cégeps par exemple, que tous ces cours-là soient dispensés de manière à ce que tout le monde ait la même chance ou les mêmes possibilités et facilités à accéder au programme qu'il désire. Ensuite, il faut aussi uniformiser le système au niveau de certains cours qui sont pour moi des piliers du développement humain et du développement de l'enfant, c'est-à-dire le cours de développement durable, pour permettre à nos enfants de réfléchir autour de solutions viables pour notre avenir et pour sauver nos générations futures et la planète. D'économie, afin d'apprendre à gérer des fonds, à gérer ses propres moyens, à savoir également, qui sait peut-être à développer une fibre d'initiative en matière financière pour nos enfants qu'ils développeront au fil du temps. D'histoire, puisque je considère que le souvenir est quelque chose d'extrêmement important. Il faut axer un regard neutre sur l'histoire qui permette davantage la compréhension plutôt que le jugement. Il faut pour moi, je pense, qu'on arrête de juger en permanence ce qui a été fait dans l'histoire et qu'on se penche plutôt sur la compréhension de pourquoi cela a été fait, afin d'éviter certaines erreurs se reproduisent, mais également de permettre de bâtir sur ces bases-là un avenir profondément durable et prospère. Ensuite, je pense qu'il est également important de donner des cours de globalisation. Alors, c'est-à-dire, pourquoi des cours de globalisation? Parce que, en fait, je pense profondément qu'il faut, dans la mesure où notre monde devient de plus en plus élargi, à mesure que les connexions se font entre les gens partout dans le monde, et que, par exemple, Internet a fait exploser la relation, le sentiment de communauté mondiale, je pense qu'il est important pardon, de réaliser et de promouvoir des cours de globalisation au sein de notre système d'éducation, puisque je pense qu'il est important pour nos enfants qu'ils comprennent le monde dans lequel ils évoluent, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les seuls, qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent évoluer avec d'autres cultures et qu'ils peuvent évoluer avec d'autres façons de faire et qu'il n'y a pas une façon de faire qui prime, mais plusieurs. Et c'est surtout aussi un cours qui leur donnera les clés pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et pour comprendre quelles sont les solutions viables pour l'améliorer. Ensuite, une réforme des programmes, puisque je pense qu'il faut uniformiser davantage les programmes. Évidemment, il y a beaucoup de programmes qui diffèrent d'un cégep à un autre, mais également d'un secondaire à un autre. Et pour moi, il est très important d'axer davantage les programmes sur des voies communes afin de permettre à toutes les écoles, universités, etc., d'être uniformisés et de promouvoir la même éducation qui soit accessible partout. C'est-à-dire également pour des gens dont les moyens de transport sont limités, qui pourraient aller à une école qui dispenserait les mêmes programmes que dans une école de grande ville, par exemple. Mais pour autant, je veux accorder une certaine autonomie aux écoles. En effet, je pense que l'État ne doit pas s'emparer totalement de l'éducation. Je pense que le privé peut également gérer sa part. Et je pense que notamment tout ce qui est des cours supplémentaires ou des programmes supplémentaires ou des choses de même peuvent être tout à fait dispensés par le privé. Et que le privé est libre de prendre des initiatives dans l'éducation. Enfin, finalement, comme dernière mesure dans l'éducation, ce qui est important pour moi de promouvoir également, c'est un suivi, c'est-à-dire un système de suivi qui irait dès l'entrée, dès le plus jeune âge dans le système d'éducation, jusqu'aux plus hautes sphères universitaires, un système de suivi continu
qui soit pris en compte lors de l'évaluation d'éventuels dossiers d'accessibilité, d'admission, etc. Ce qui permettrait à un enfant d'évoluer constamment dans le système d'éducation et d'être suivi tout au long de sa scolarité. Ce qui est très important pour éviter par exemple les éventuels taux de décrochage dramatiques, mais aussi pour permettre de conseiller, qui sait, l'enfant sur l'étudiant sur la voie qu'il devrait suivre, enfin qu'on lui souhaiterait qu'il soit la meilleure pour lui à suivre. Et enfin, des cours de méthodologie pour préparer au cycle supérieur. C'est-à-dire qu'il faut constamment qu'on prépare nos enfants au niveau supérieur. Par exemple, le secondaire, les étudiants au secondaire, à se préparer au cégep, les étudiants au cégep à se préparer à l'université, etc., etc. En fait, l'idée derrière serait davantage de leur fournir toute la méthodologie nécessaire pour faciliter leur inculcation des matières, pour faciliter leur assimilation de la matière et également pour faciliter leur apprentissage et aussi leur performance et le développement de leurs compétences. Par exemple, l'apprentissage nécessaire pour moi à tous les programmes au cégep, des cours de méthodologie qui permettent aux étudiants de développer les façons de faire de la recherche, les façons de citer, de faire des bibliographies, tout le savoir qui est requis en université, toutes les compétences requises en université pour pouvoir avoir un cursus scolaire correct et un cursus scolaire qui puisse permettre l'épanouissement de l'individu. Voici donc toutes mes mesures si j'étais ministre de l'Éducation. Merci.